Bonjour les amis, bienvenue sur Histoire Inspirante. Abonnez-vous à cette chaîne pour profiter d'histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans l'histoire. Imad s'est allongé paresseusement sur le lit king size moelleux de la chambre principale de leur manoir, toujours vêtu de sa chemise de nuit en soie, faisant défiler Instagram sur son iPhone 16 Pro Max. Tout autour d'elle était décoré d'argent, du tapis persan importé sous ses pieds au miroir de courtoisie plaqué or sur le mur. La vie était belle. Aucune vie n'était parfaite, elle a fait défiler Instagram en tapotant 2 fois sur les publications de ses collègues femmes au foyer riche, admirant leurs photos de vacances, leurs tenues de créateurs et leur rôle de shopping coûteux, la bouche grande ouverte et surprise alors qu'elle passait devant une influenceuse qui brandissait un sac à dos brandé avec la légende. Une autre virée shopping dans la moyenne, parce que pourquoi pas? Une reine mérite le luxe. Imaginez cela fait presque 2 mois depuis mon dernier voyage, je suis due pour un autre shopping à Dubaï. Juste au moment où elle était sur le point d'envoyer un message à son agent de voyage, un léger coup retentit à la porte. « Madame, bonjour », vint la voix timide de sa femme de chambre, Félicia. Imad, qui était toujours absorbé par son téléphone, ne l'a à peine reconnue. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Votre petit déjeuner est prêt, madame », dit Félicia. Imad s'étira comme un chat. « D'accord, apporte-le ici. » Félicia entra avec un plateau en argent rempli d'une tasse fumante de thé spécial Imad, un croissant beurré et du jus d'orange fraîchement pressé. Imad s'assit et prit une gorgée de thé, mais elle fronça immédiatement les sourcils. « Qu'est-ce que c'est » s'écria-t-elle. Félicia se figea. « Madame, ce thé n'est pas assez chaud. Vous vous attendez à ce que je boive cette bêtise ?» Félicia trembla. « Je pensais que c'était la bonne température. » Enlevez cette bêtise et apportez-m'en une autre. Assurez-vous qu'elle est exactement à 75 degrés. Oui, madame. Félicia se dépêcha de partir, ne voulant pas risquer de nouvelles insultes, tandis qu'Imad se tournait de façon dramatique vers son téléphone. Ces travailleurs dans cette maison devenaient inutiles de jour en jour. Abu, son riche mari, était un jeune homme d'affaires ayant bâti un empire à partir de l'immobilier et des entreprises pétrolières. Il avait épousé Imad par amour, espérant qu'elle deviendrait une femme responsable. Mais au lieu de cela, elle s'était transformée en un fardeau à plein temps, une femme paresseuse qui ne faisait que faire du shopping, manger et poster sur les réseaux sociaux. Abu avait essayé. Il avait essayé de la mettre en affaires pour l'encourager à faire quelque chose de significatif, mais elle avait refusé, prétendant qu'elle n'était pas née pour souffrir. Ce soir-là, Abu rentra du travail. En entrant dans leur manoir, ses yeux se posèrent sur les dizaines de sacs de courses éparpillés dans le salon. Il fronça les sourcils. Pas encore. Imad était assise sur le canapé, riant de quelque chose sur son téléphone. Elle n'a même pas levé les yeux quand il est entré. Imad, sa voix grave brisa le silence. Elle leva les yeux. Bienvenue, chérie. Abu s'approcha lentement d'elle, regardant toujours la quantité folle de sacs de courses. D'où vient tout cela? Elle sourit. Juste quelques nouvelles arrivées. Mon style a dit que j'avais besoin d'une mise à niveau. Imad, est-ce que tu sais au moins combien tu as dépensé cette semaine? Imad haussait les épaules. Quel est le problème? Ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas te le permettre. Ce n'est pas le problème. Imad, tu as dépensé 10 millions de Naira au cours des 5 derniers jours seulement. Imad leva les yeux au ciel. Puis Abu se frotta le front. As-tu déjà pensé à économiser, investir, faire quelque chose de significatif de ton temps? Imad éclata de rire. Chérie, c'est pour ça que j'ai épousé un homme riche. Pour profiter de la vie. Tu gagnes l'argent, je le dépense. C'est gagnant-gagnant. Abu la regarda sans voix. Il avait toujours su qu'Imad était gâté, mais c'était de l'irresponsabilité pure. Imad, dit-il lentement, j'ai essayé de créer des entreprises pour toi. Je t'ai trouvé un salon, une ligne de mode, un supermarché. Imad fronce les sourcils. Dieu de m'avoir battu. Assise dans un magasin du matin au soir comme une femme ordinaire? Abu la regarda, incrédule. Imad, penses-tu que l'argent tombe du ciel? Elle se leva et posa ses mains sur ses hanches. Abu, soyons réalistes, tu es milliardaire.
Pourquoi devrais-je me stresser alors que je peux juste profiter de ma vie? C'est le problème. Tu ne veux pas de stress, mais la vie peut être imprévisible. Tu dois apprendre la responsabilité. Ok, et si quelque chose m'arrivait? Imad rit froidement. Dieu m'en préserve, ma chère. Il t'est arrivé quelque chose, tu es plus riche que Dangote. Les yeux d'Abu s'assombrirent. Il n'avait jamais ressenti ce niveau de déception auparavant. Comment une femme pouvait-elle n'avoir aucune ambition ou sens des responsabilités? Et pire encore, elle avait refusé de changer. Pour la première fois depuis qu'il s'était marié, Abu regretta sa décision. Il déglutit difficilement, secouant lentement la tête. Très bien, dit-il en la regardant profondément dans les yeux. Je prie juste que tu ne regrettes pas ça. Avec cela, il se retourna et s'éloigna. Imad ne pouvait pas être dérangé de toute façon. Abu parlait toujours de responsabilité, mais lui, il n'avait pas remarqué que rien n'allait changer. Peu savait-elle que sa vie parfaite était sur le point de se briser. La journée avait commencé comme n'importe quelle autre pour Imad. Elle avait dormi jusqu'à midi, enveloppée dans ses draps de soie, tandis que la maison s'agitait autour d'elle. Le parfum des frites, de gelée et du poulet grillé venait de la cuisine, mais elle n'était pas pressée de manger. Félicia, sa femme de chambre, frappa timidement avant d'entrer. « Madame, votre petit déjeuner est prêt. » Imad s'étira paresseusement. « D'accord, gardez-le dans la salle à manger. » Félicia hésita. « Madame. » Imad fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a maintenant ?» Félicia se mit à trembler. « Madame, je viens d'entendre quelque chose à la radio. À Abu, son accident de voiture. » Le cœur d'Imad fit un bond. « Quelle bêtise dites-vous ?» Félicia déglutit difficilement. « Abu a eu un accident sur le chemin du retour de Lagos. » La sonnerie du téléphone d'Imad la coupa. C'était un numéro étrange. Elle répondit. « Bonjour, madame. Ceci est de l'hôpital universitaire de Lagos. Nous avons le regret de vous informer que votre mari, monsieur Abu, a été impliqué dans un accident mortel. Ses restes sont actuellement dans notre établissement. » Le téléphone lui glissa des mains. Son cœur battait violemment. Son mari était parti. Non, 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 elle poussa un cri perçant. Bientôt, la maison était remplie de parents, d'associés d'affaires et d'amis, tous venus lui rendre hommage. Imad était assise en berçant distraitement son fils de 2 ans. Elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. Elle ne pouvait pas dormir. Elle voulait juste qu'Abu rentre à la maison, mais il ne le ferait jamais. Puis, le 4e jour, la réalité la frappa au visage. Son téléphone sonna, c'était un autre numéro étrange. « Bonjour, madame. Ici l'hôpital universitaire de Lagos. Nous tenons à vous rappeler que vous devez régler les factures d'hôpital et de morgue impayées avant de pouvoir procéder aux préparatifs des funérailles. » Le sang de son cœur se glaça alors qu'elle répétait. « Oui, madame, les frais médicaux et de morgue de votre défunt mari doivent être payés immédiatement. » Imad était sans voix. « Combien ça coûte ?» 3,5 millions de Naira. Sa gorge se serra. Elle avait de l'argent sur son compte, mais c'était l'argent qu'elle avait budgété pour sa prochaine virée shopping en ligne. Est-ce ainsi que ma vie a changé? Sans autre choix, elle en utilisa une partie pour régler les factures de l'hôpital. Malheureusement, ce n'était que le début. Une semaine après la mort d'Abu, Félicia et le reste du personnel de maison s'approchèrent d'elle. La nounou, le cuisinier, le chauffeur et le jardinier, tous se tenant devant elle l'air nerveux. Félicia parla en premier. « Madame, s'il vous plaît, nous avons besoin de nos salaires. » Imad cligna des yeux. « Mon mari ne vous a pas payé. » Félicia regarda les autres avant de répondre. « Non, mais il a dit qu'il nous paierait après son retour de Lagos. » Dans l'estomac de M, la réalité la frappa comme un camion en mouvement. C'était la première fois qu'elle entendait parler de salaire. Elle n'avait jamais été impliquée dans de telles choses. Les larmes lui brûlaient les yeux. « S'il vous plaît, soyez patient avec moi, je vais régler ça. » Le personnel hocha la tête et accepta d'attendre. Elle se demanda quoi faire. Elle avait besoin d'argent pour régler toutes les factures et l'argent sur son compte s'épuisait rapidement.
Elle décida de vérifier le coffre-fort d'Abu pour voir s'il y avait de l'argent ou ses cartes. Mais malheureusement, elle n'en trouva aucune. Il avait voyagé avec toutes ses cartes. Elle décida alors d'aller à la banque pour accéder à ses fonds. Le lendemain, Imad s'habilla élégamment, portant une robe de créateur, des boucles d'oreilles en diamant et des talons hauts. Elle refusa de donner l'impression qu'elle souffrait, du moins pas encore. Elle entra dans la banque et se dirigea directement vers le bureau du directeur. Le directeur l'accueillit avec sympathie. « Mes condoléances, Madame Abu. » Elle hocha la tête avec raideur. « Merci. Je suis venue ici parce que j'ai besoin d'accéder au compte de mon mari. » Le directeur hésita. « Madame, j'ai peur que cela ne soit pas possible. » Ses sourcils se froncèrent. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle. « Votre mari a contracté un prêt à la banque. Un très gros prêt. Donc, ses fonds sont actuellement gelés jusqu'à ce que sa dette soit réglée. » Imad avait envie de rembourser un prêt. Oui, il était redevable à la banque. Imad secoua violemment la tête. « Non, mon mari était riche. Il ne m'a jamais parlé d'aucun prêt. » Le directeur la regarda avec pitié. « Madame, je suis vraiment désolé. » Elle se leva brusquement. Cela n'allait pas se produire. Qu'est-ce qu'elle était censée faire maintenant? Elle avait toujours pensé qu'Abu avait tout couvert, elle n'avait donc jamais posé de questions. Mais maintenant, elle était perdue. Les larmes lui brûlaient les yeux alors qu'elle sortait son téléphone pour appeler sa mère. Au moment où elle entendit la voix de sa mère, elle s'effondra. « Maman, Abu est parti et je ne sais pas quoi faire. Il a contracté un prêt à la banque et maintenant nous n'avons plus rien. Maman, nous sommes fauchés. » Sa mère resta silencieuse pendant un long moment puis, à voix basse, elle dit. « Ces hommes sont imprévisibles. Quand ton père est mort, il m'a laissé aussi sans rien. Si je n'avais pas travaillé à l'époque, nous aurions eu faim. » Imad se figea. Pour la première fois de sa vie, elle se rendit compte qu'elle était complètement seule. Quelques jours plus tard, une autre banque envoya des représentants à Imad. L'un d'eux lui remit une enveloppe. « Madame, conformément à l'accord que votre mari a signé, cette propriété a été utilisée comme garantie pour le prêt impayé. Le remboursement est en souffrance et la banque récupère la propriété. » Imad regarda fixement. Les mots lui semblaient être du jargon compliqué et lointain dans son oreille. « Garantie » répéta-t-elle bêtement. L'homme hocha la tête et feuilleta les documents. « Votre défunt mari a utilisé ce manoir comme garantie pour le prêt qu'il a contracté. Malheureusement, comme il n'y a pas eu de remboursement, nous n'avons d'autre choix que de prendre possession de la propriété. Vous et votre ménage devez quitter ces lieux dans les 24 heures. » Imad regarda autour d'elle. Le manoir, l'endroit où elle avait passé des années à se prélasser, à organiser des fêtes, à faire des achats en ligne et à ne rien faire de significatif, n'était plus le sien. Elle se tenait, la poitrine haletante, trébuchant en arrière avant que Félicia ne puisse se précipiter pour la tenir. Elle s'évanouit. Quelques instants plus tard, Imad se réveilla sur le canapé du salon, la pièce remplie de son personnel de maison qui la regardait avec inquiétude et incertitude. Félicia s'agenouilla à côté d'elle. « Ça va, madame. » Imad essaya de s'asseoir mais sa tête lui faisait toujours mal. « Que s'est-il passé ?»« Madame, les banquiers sont partis après votre évanouissement, mais ils disaient la vérité. Nous devons quitter les lieux d'ici demain matin. » Les mots frappèrent Imad. Demain matin. Elle allait devenir sans abri. Le même personnel qui avait répondu à tous ses caprices la regardait maintenant avec pitié, comme si elle était une étrangère suppliant pour sa survie. Elle enfouit son visage dans ses mains. Que vais-je faire? Il y eut un long silence avant que son chauffeur, Musa, ne se racle la gorge. Madame, la vérité, c'est que nous ne restons plus ici. La maison appartiendra bientôt à une autre personne. Un par un, les ouvriers hochèrent la tête en silence et commencèrent à rassembler leurs affaires. Félicia se joignit aussi à eux. Madame, je veux rester, mais j'ai un jeune frère dont je dois m'occuper. Je dois trouver un autre travail rapidement. Imad les regarda, confuse. Elle voulait les supplier de rester. Elle voulait leur dire qu'elle trouverait un moyen de les payer pour les garder au travail, mais elle n'avait ni argent ni maison. Alors, un par un, ils firent leurs valises et partis.
La nuit, le manoir était vide, seul Imad et son fils restèrent. Son téléphone était silencieux, aucun appel, aucun message. Les soi-disant amis qui faisaient la fête avec elle et la rejoignaient dans des virées shopping extravagantes avaient tous disparu. Elle contacta quelques-uns d'entre eux plus tôt dans la soirée, espérant de l'aide, mais ils avaient tous les mêmes excuses. Pas un seul n'a proposé d'aide. Imad laissa échapper un rire amer. Alors c'était ça, la vie, comme quand tu n'avais rien. Elle ferma les yeux et pensa au seul endroit où elle pourrait aller. Le lendemain matin, Imad rassembla ses objets de valeur, ses bijoux, ses vêtements de créateur et le peu d'argent qui lui restait. Elle prit un taxi et demanda au chauffeur de l'emmener avec son fils chez sa mère dans la banlieue d'Abuja. Quand elle arriva au petit bungalow, elle hésita avant de frapper. Sa mère ouvrit la porte et fut choquée de voir sa fille. À ce moment-là, toute la force qu'il restait à Imad s'effondra. Elle s'effondra à genoux en pleurant de façon incontrôlable. Sa mère s'agenouilla à côté d'elle et l'entoura de ses bras. « Mon enfant, je sais. » Mais Imad ne pouvait pas arrêter de pleurer. Elle était tombée en disgrâce, elle n'était plus la riche femme au foyer choyé de maman, elle n'était plus qu'une autre veuve en difficulté avec un bambin à nourrir. Le lendemain matin, Imad fut réveillée par un grand coup à la porte. Elle cligna des yeux en voyant le plafond inconnu, puis la réalité la frappa à nouveau. Elle n'était plus dans son manoir, elle était dans le petit bungalow de sa mère. Elle s'assit lentement, se sentant raide d'avoir dormi sur le simple matelas. Elle sortit et vit sa mère debout, tenant un balai et une serpillière. Imad fronça sa mère. « À quoi ça sert ?» Sa mère la regarda d'un air sérieux. « Ce n'est pas le manoir de ta mère. Tu vas nettoyer cette maison, donner un bain à ton enfant et trouver quelque chose à faire de ta vie. » Imad se figea. « Mère, tu t'attends à ce que je la nettoie ?» Sa mère croisa les bras. « Qui t'attend à ce qu'il le fasse pour toi ? Tes servantes invisibles ?» Imad fit une grimace. « Mère, je viens de perdre mon mari. Je ne pense pas que je puisse. » Mais sa mère l'interrompit brusquement. « Et que penses-tu que j'ai perdu quand ton père est mort ? Tu penses que la vie va s'arrêter pour toi parce que tu as perdu un mari ? Ma chère, plus tôt tu te réveilleras, mieux ce sera. Va balayer la maison maintenant. » Imad n'avait pas d'autre choix que d'avaler sa fierté et de faire ce qu'on lui disait. Il lui fallut 2 fois plus de temps pour finir le balayage. Elle était épuisée et ne voulait rien d'autre que s'effondrer. Mais sa mère n'avait pas fini. « Va appâter ton fils », lui ordonna-t-elle en montrant la petite salle de bain. Imad la regarda impuissante. Félicia avait l'habitude de faire ça. Sa mère avait l'air irritée. « Eh bien, Félicia ne l'est pas. Va et appâte ton propre enfant. » Sans discuter davantage, Imad souleva son fils et l'emporta dans la salle de bain. « Si je ne m'adapte pas, qui s'occupera de lui ?» Elle n'avait plus le choix maintenant, elle devait apprendre. Plus tard, dans la soirée, Imad était avec sa mère à la table du dîner en train de manger un simple repas de béa et de soupe de gombo. Elle avait à peine d'appétit. Pour la première fois depuis des années, elle était obligée de manger de la nourriture de base. Pas de plat fantaisie, pas de pâtes exotiques, pas de champagne importé. Elle repoussa son assiette et soupira. « Mère, je ne sais pas quoi faire. » Sa mère la regarda sérieusement. « Je comprends. Mais je n'ai pas d'argent. » Sa mère sourit. « Mais tu as des vêtements chers, des bijoux, des sacs à main, des choses qui coûtent plus cher que les économies de toute une vie de certaines personnes. » Imad regarda sa mère avec horreur. « Mère, es-tu en train de me dire de vendre mes affaires ?» Sa mère haussait les épaules. « Non, eh bien, peut-être que tu peux juste t'asseoir là et regarder. » Imad souffrit des vérités. Elle se retourna et regarda son fils qui dormait paisiblement sur le canapé. Elle réalisa qu'elle n'avait pas le choix, elle devait subvenir à ses besoins. Le lendemain matin, elle appela un revendeur pour organiser une réunion et vendit plus de 80% de ses vêtements, sacs et bijoux de créateur. L'argent qu'elle récolta était loin de la richesse qu'elle avait autrefois, mais c'était suffisant pour démarrer quelque chose. Maintenant, elle avait besoin d'un plan. Imad fit des recherches sur les entreprises qu'elle pourrait démarrer avec peu d'argent. Après beaucoup de réflexion, elle décida de vendre des produits d'épicerie et des aliments crus dans un petit magasin loué.
Sa mère l'aida à trouver un magasin décent dans le quartier du marché et en une semaine, elle avait rempli des sacs de riz, de haricots, d'ignames, de légumes et d'ingrédients de cuisine. Le premier jour, elle s'assit derrière le comptoir, sursautant nerveusement. Elle était tellement habituée à être servie que l'idée d'être celle qui servait cette client lui semblait étrangère et humiliante. Une femme entra et demanda une tasse de gari. Imad hocha la tête puis versa lentement le gari dans une tasse à mesurer. C'était sa première vente, mais ce ne serait pas la dernière. Peu à peu, les affaires reprirent et Imad devint plus à l'aise. 2 mois plus tard, Imad s'était complètement transformée. Elle se levait maintenant tôt, allait au marché pour réapprovisionner les marchandises, manipulait également les clients et gérait sa petite entreprise avec la sagesse qu'elle avait apprise, à budgéter pour économiser et être responsable. Elle avait même économisé assez d'argent pour la cérémonie d'enterrement finale d'Abu. Avec l'aide de sa mère, elle prit les dispositions et la date fut fixée. Le jour J, le cimetière était rempli de gens. Ses anciens amis, le personnel de maison et sa famille s'étaient rassemblés pour le sombre événement. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Alors qu'ils attendaient que le cercueil soit ouvert, un grand cri de la foule éclata à l'arrière. Imad se retourna brusquement et son souffle se bloqua. C'était Abu, marchant vers eux, tout en vie et sans une égratignure. Imad s'évanouit. « Apportez de l'eau !» cria quelqu'un. Imad se leva, cligna des yeux rapidement, essayant de comprendre son environnement. Quand ses yeux se concentrèrent enfin, elle le revit. Abu, son mari. Non, son mari mort. Il se tenait juste devant elle. Elle cria et voulut courir, mais Abu la retint. « Calme-toi. Reste loin de moi, tu es mort. Nous avons vu l'accident, ton corps a été détruit. » La foule murmura dans la confusion. Certains des anciens colocataires et du personnel échangèrent des regards terrifiés. « Est-ce un fantôme ?» chuchota quelqu'un. Abu la regarda profondément. « Imad, je ne suis pas mort. » Les yeux d'Imad s'écarquillèrent d'incrédulité. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Son mari était mort. L'hôpital l'avait confirmé. La banque avait tout repris. Elle avait été chassée de sa maison et forcée de lutter pour sa survie. Elle avait pleuré, souffert, s'était battue pour sa vie et était devenue une personne complètement différente. Et maintenant, oui, il était en vie. Non, ça devait être un rêve. Abu expira profondément. Allons dans un endroit privé, je vais tout expliquer. Non, Imad, non. Explique tout ici, devant tout le monde, parce que si j'ai souffert publiquement, tu devras t'expliquer publiquement. Abu hésita puis dit. La vérité, Imad, c'est que j'ai simulé ma mort. Imad cligna des yeux. Qu'est-ce que? Je n'avais pas d'autre choix. Abu continua. J'ai dû te donner une leçon. Pendant des années, j'ai essayé de te faire raisonner, de te rendre responsable, de te préparer à la vie, mais tu n'as jamais écouté. Imad, la poitrine serrée, s'écria. Attends, de quoi tu parles? Abu secoua la tête. Je t'ai supplié. Je t'ai proposé de te créer une entreprise, je t'ai donné des opportunités, mais tu as refusé de travailler. Tu as dépensé des millions en achats mais rien économisé. Tu as traité la vie comme si elle serait toujours facile. Mais la vie est imprévisible, Imad. Et si quelque chose m'arrivait? Elle tremblait. Oui, alors tu as juste disparu? As-tu une idée de ce que j'ai traversé? As-tu une idée de combien j'ai souffert? Abu hocha lentement la tête. Je sais exactement ce que tu as traversé, parce que je t'ai regardé. Sa respiration se coupa. J'ai posté ce qu'Abu a pris. Abu prit une profonde inspiration. Je n'ai jamais vraiment quitté. J'ai resté en arrière-plan. J'avais des gens qui te surveillaient. Imad n'arrivait pas à croire. Abu, tu m'as laissé souffrir. Tu as laissé ton fils souffrir. Tu m'as laissé toucher le fond et croire que j'avais tout perdu. Abu la regarda douloureusement. Parce que tu devais comprendre. Si je t'avais dit que c'était un test, tu aurais ignoré la leçon. Le corps entier de M tremblait. Elle voulait crier, le frapper, lui demander pourquoi il lui avait fait vivre l'enfer. Mais elle s'arrêta, parce qu'au fond, elle savait qu'il avait raison.
Elle avait besoin de changement. Elle avait besoin de grandir, de devenir une épouse paresseuse et prétentieuse qui croyait en la richesse facile. Elle avait besoin d'apprendre à se débrouiller, à valoriser l'argent, à travailler dur et à apprécier sa survie. Sa colère et son humiliation s'accrochèrent à une réalisation douloureuse. Abu lui tenait les mains. Imad, je n'ai pas fait ça pour te blesser. Je l'ai fait pour te rendre plus forte. Et maintenant, regarde-toi. Tu as survécu, tu t'es battue et tu en es sortie meilleure. Son cœur s'adoucit, parce qu'elle était fière d'elle-même. Elle avait pensé qu'elle était faible, qu'elle ne pouvait pas survivre sans luxe et confort. Mais elle avait réussi. Elle avait survécu et était devenue une femme forte. Des larmes coulèrent sur ses joues. Abu les essuya doucement. Je suis de retour maintenant, Imad, et je veux que nous reconstruisions ensemble. Imad s'écria. Abu, je ne sais pas si je pourrai un jour te pardonner pour ça. Abu hocha la tête. Prends ton temps, mais sache juste que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Imad le regarda et sourit tristement. Moi non plus. La foule s'effondra sur des chaises, et sa mère, qui portait son fils, sourit fièrement. Un mois plus tard, après s'être réinstallé, Abu ouvrit un immense centre commercial pour Imad, l'un des plus grands de la ville. Et cette fois-ci, elle ne gaspilla pas l'argent. Elle engagea du bon personnel, géra les comptes et conserva les dossiers. Elle avait appris la valeur de l'argent et que le luxe n'avait aucun sens sans responsabilité. Elle était maintenant une femme d'affaires, une épouse qui contribuait et ne dépensait pas seulement. Merci d'avoir regardé l'histoire. Veuillez partager vos réflexions sur l'histoire avec moi dans la section commentaires. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez également l'histoire avec vos proches et donnez un coup de pouce à cette histoire. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Jusqu'à ce que je vous apporte une autre histoire, au revoir.